Je me suis fait empoisonner, les amis. Je n'ai rien fait de mal. Je suis un monsieur qui s'est battu toute sa vie pour se faire une place à la société. Et beaucoup parmi vous me connaissez à travers Internet. Je ne vois pas les raisons pour lesquelles je serai une cible. Je n'ai pas d'ambition politique. Je n'en ai pas besoin. Je pense que j'ai assez des moyens pour prendre soin de moi. Parce que les raisons principales pour lesquelles les gens se lancent en politique, c'est l'argent. Je n'ai pas de dette. Je ne dois rien à personne. Je n'ai pas de contentieux direct avec qui que ce soit. Je suis de ceux qui disent la vérité. Et pour la vérité, je suis prêt à tout. Il n'y a pas que moi. Je parle aujourd'hui au nom de toutes ces victimes qui n'ont pas de voix. Toutes ces personnes incapables de s'exprimer. Toutes ces personnes incapables de crier à l'aide. Ces gens qui souffrent, empoisonnés depuis un temps. Les poumons en train d'exploser, incapables de respirer. Ces gens qui n'ont pas mérité leur situation, qui vivent en République démocratique du Congo. On ne peut pas faire semblant. Quand vous voyez autour de vous des centaines de cliniques de désintoxication, c'est-à-dire que le mal est réel et la population en est consciente. Les gens vous diront n'importe quoi, c'est venu de l'Est jusqu'à l'Ouest. Si aujourd'hui tout le monde s'en méfie, tout le monde en est au courant, tout le monde en est conscient, ça veut dire que les gens ont adopté la mentalité. Peu importe l'origine. Si aujourd'hui les gens tombent, personne n'est épargné. Pas dans les églises, pas dans la politique, nulle part. Pas les bébés, pas les enfants innocents sont épargnés. Des bébés, j'ai vu des bébés, s'il vous plaît, à moins d'une année, venir chercher leur traitement. Pourquoi? Qu'est-ce que le bébé a fait? Un bébé, qu'est-ce que le bébé a fait? Comment est-ce possible? Un pays qui prie, un Dieu vivant. Comment est-ce possible? Un pays où il y a des églises à chaque 50 mètres. Comment est-ce possible? La Bible dit, je voudrais que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Le pays qui a les richesses les plus recherchées du monde. Or, diamant, cobalt, cassitérite, tout ce qu'il faut pour créer les téléphones, tout ce qu'il faut pour créer les ordinateurs, les fusées, la bombe atomique a été puisée ici. Les éléments nécessaires ont été puisés ici en République démocratique du Congo. Mais les gens souffrent dans la misère, la peine, les guerres, les tueries, les empoisonnements. Qui est le vrai ennemi du Congolais? Est-ce les Rwandais, les Ougandais, les Zambiens, les Tanzaniens? Pendant que nos propres bébés, les bébés sont empoisonnés. Je pense qu'il arrive un moment où il faut se poser les bonnes questions. Comment pouvez-vous améliorer un pays où l'égoïsme est la chose la plus importante pour chaque humain qui se place en politique? Chacun veut avoir une villa, une voiture. Chacun veut vivre mieux que les autres. Au lieu de vouloir voir les autres progresser dans la vie, vivre leur vie, être bien, mais voir son voisin être en bonne santé, on ne veut pas ça. On veut surplomber sur l'argent. Une personne qui avance et progresse, on n'aime pas ce qu'il est devenu. Quand une personne dit quelque chose que vous n'aimez pas, au lieu de dire on peut avoir une diversité d'opinions et coexister, on en fait totalement un ennemi à abattre. Est-ce ça un pays? Est-ce qu'on peut appeler ça un pays? Moi j'ai vu des gens, des Sud-Africains qu'on appelle xénophobes, des Ougandais. Moi je n'ai jamais vu des Ougandais, des Sud-Africains s'empoisonner mutuellement. Je ne sais pas si dans votre pays vous vous empoisonnez, faites-nous savoir. Comme ça on dirait que ce n'est pas seulement les Congolais qui s'empoisonnent entre eux. Quand un peuple est même incapable de se dire bonjour dans les rues, écoutez, excusez-moi, le fanatisme c'est le diable. Je n'ai pas besoin de faire partie d'une quelconque communauté. Je veux vivre ma vie libre, exprimer mes pensées les plus profondes, exposer la vérité et mourir avec une conscience libre. On ne peut pas prétendre aimer Dieu si on n'aime pas ses voisins. On ne peut pas prétendre prier si l'ennemi le plus virulent qu'on a, c'est son propre frère. On ne peut même pas prétendre avoir un pays si on a autant de cliniques de désintoxication contre le poison. Ce n'est pas un pays. Il faut se regarder en face et se dire la vérité. Si vous ne vous aimez pas, partagez-vous. Si vous ne vous aimez pas, coupez-vous en morceaux. Comme ça, chacun aura son royaume et vivra en paix. Ça empêchera la jalousie, la méchanceté, tout le tribalisme qui existe. Il faut arrêter de faire semblant. Comme si le pays allait bien. Le pays va très mal. Le Congo est mieux que l'Afghanistan seulement sur Terre. Mieux que l'Afghanistan, regardez sur Internet, en 2021. Mais nous sommes les plus orgueilleux du monde. Non, attendez, il faut arrêter. La vie, ce n'est pas seulement la musique. La vie, ce n'est pas seulement la comédie.
La vie, ce n'est pas seulement l'impression extérieure. Comment pouvez-vous prétendre avoir un pays si vous vous empoisonnez mutuellement? Il faut parler de ce sujet. Je pense que personne n'en a déjà parlé. On dit que le linge sale se lave en famille. On ne peut pas parler d'une famille dans l'empoisonnement. Encore une fois, je suis très déçu de voir autant de cliniques de désintoxication. Ça ne devrait pas exister. Pas dans un pays. Pas dans une patrie. Qui est l'ennemi du Congolais? Quand le Congolais a des cliniques de désintoxication contre le poison, ça existe où? Dans quel pays? Dans quel pays? Beaucoup de personnes se reconnaissent dans cette vidéo. D'innombrables personnes. Je sais que vous connaissez au moins une personne qui a été empoisonnée. Si vous êtes Congolais, comment peut-on combattre les étrangers si nous sommes nos propres ennemis? On cherche quoi? L'amour démesuré de l'argent. Le besoin de surplomber sur les autres. Dominer sur tout le monde. On veut que tout nous appartienne. Tout ce qu'il y a de bien soit pour nous, pas pour les autres. Mais on prétend aimer Dieu. Un Dieu qu'on n'a jamais vu. Pendant qu'on méprise ses créatures. C'est incroyable. Pour quelle raison? Lumumba devrait avoir honte de nous. J'en suis convaincu.